Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 janvier 2021. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et soyez renouvelés dans vos forces. Amen. Et dans votre intelligence pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de Apocalypse 17, à la lumière de l'activité, de l'actualité politique. Amen. Alors, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je pense peut-être en novembre. Amen. Dans Apocalypse à ta portée, j'en ai parlé. Mais depuis avant-hier, le Seigneur m'a demandé, il m'a montré quelque chose, amen, de vraiment très significatif pour vous et moi. Et il est très très important qu'on puisse être au courant de cela, de ce qui se passe. Alors, je viens sonner la trompette pour proclamer le retour de notre Seigneur Jésus, amen, comme je le fais à tous les jours. Et je viens avec cette vidéo aussi pour vous donner un résumé ou bien une idée vraiment globale de là où on se trouve, amen, de combien l'heure est très très avancée dans la venue de notre Seigneur Jésus, et aussi combien il est très important que tu prennes connaissance des informations que je vais te donner et que tu décides une bonne fois pour toutes de choisir le camp de la lumière. Il est très très important que tu t'alignes une bonne fois pour toutes derrière Jésus. Évidemment, ce n'est pas le Jésus qu'on nous a forgé en Occident. Le fameux Jésus du 19e, 20e siècle, un Jésus libertin. Amen. Et puis un Jésus vraiment, comment on dit, tiède. Un Jésus qui nous permet de pécher parce que lui, il n'a pas péché et qu'il est mort pour nous. Je t'encourage à sortir de ce Jésus-là. Accroche-toi au vrai Jésus, le Fils de Dieu, celui-là qui est mort, qui a donné de sa vie pour que toi, tu puisses avoir la vie. Ce Jésus-là, accroche-toi à lui. Amen. Et laisse l'autre, parce qu'il y va de ta vie, il y va du salut de toute ta maison. Parce que si tu prends cette information-là et que tu décides de laisser aller toutes les distractions, je pense que, sans risque de me tromper, que tu prendras le vol. Amen. Que tu pourras te retrouver dans le bateau pour le ciel. Sinon, je ne sais pas. Je ne sais pas, toi seul, tu vas répondre pour toi-même. Parce que les informations, on en a. Il n'y a aucune génération qui a été aussi nourrie que la nôtre en ce qui concerne les informations. On est la génération qui, au fait, est en train de regarder sous nos yeux Apocalypse se dérouler. Amen. On est cette génération-là. Alors, ce qui est dommage, c'est que il y a plusieurs enfants de Dieu qui veulent d'autres éléments, de preuves ils veulent d'autres éléments de preuves montrant que c'est vraiment la fin. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui veulent d'autres éléments de preuves. Il y a d'autres encore qui se disent qu'ils auront le temps de sauter dans le train. D'autres encore. Mais je veux vous dire, on est très, très, très avancé dans la finalité de l'Apocalypse. Si je peux te le dire comme ça, on est très avancé dans la finalité de l'Apocalypse. Les choses sont en train de se dérouler sous nos yeux, tranquillement, subtilement. Amen. Et les choses sont faites pour qu'on soit enrobé. On nous enrobe de publicité, on nous montre le chocolat comme si c'était une étoffe de soie. Alors quand tu vois ça à la télévision, mielleux là, tu te dis, ah waouh. Mais c'est ça qui reste dans ton esprit. Ça vient s'imprégner dans ton esprit. Et c'est sûr que tu vas te coucher avec l'image de ce chocolat-là enrobé, au lieu que dans ton esprit soient logées les paroles de Dieu. Amen. Ça a l'air de rien.
Mais ce sont des choses qui viennent voler la place des Écritures. Si bien que, quand on te dit que Jésus est à la porte, tu dis même pas vrai, pas vrai. On te dit que méfie-toi du vaccin, ah non, mais pas vrai. Et inutile de s'asseoir et partager toutes ces églises-là qui sont tellement contentes qu'il y ait un vaccin qui a été trouvé contre le Covid. Et puis, inutile de parler de toutes ces personnes-là dans les églises qui attendent patiemment leur tour pour aller prendre le vaccin contre le Covid. Le vaccin pour les ténèbres. Le vaccin qui te donne d'inoculer en toi-même, d'injecter en toi-même là, ce vaccin qui te donne d'injecter en toi-même les ténèbres. Et c'est ton propre choix. Pour le moment, c'est ton propre choix. Mais le moment vient où on va forcer tout le monde. Ça arrive tranquillement. Ça, c'est un agenda caché. Tu ne le sais pas, mais Dieu te le dit. Et malheureusement, ne le dis pas aux enfants de Dieu. Ne le dis pas à ceux-là qui s'en vont dans les églises. Et pourquoi sont-ils si aveuglés, si détachés de ce qui se passe spirituellement? C'est parce qu'ils sont enfermés. Ils sont enfermés dans 4 murs. C'est leur univers, c'est leur social. Leur monde social, c'est leur univers. Alors, ils sont enfermés dans leur boîte. Ne leur dis pas autre chose. Ils ont un Jésus qu'ils ont mis dans la tête, là, un Jésus qu'ils ont mis carré. Et c'est dans leur boîte, ils sont assis là. Ils sont là, ils se disent, mais quand est-ce que ça va partir? Oui, quand est-ce que cette maladie va s'en aller? Et puis tout ça. Oui, elle va finir par s'en aller, parce que vient bientôt le moment où ton corps, si tu marches selon Jésus, ton corps mortel sera transformé en un corps immortel. Ce n'est que là, et seulement là, que tu pourras te retrouver dans la gloire éternelle. Ce n'est que là. Parce qu'il faut que ton corps corruptible là soit transformé. Et pour que ce corps corruptible soit transformé, il faudrait que tu sois quelqu'un qui marche dans la sainteté. Et puis pour la sainteté, il faudrait que tu sois quelqu'un qui recherche la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Or, si tu es de ceux-là qui pensent que le social, c'est ça qui est un peu plus important, si tu es de ceux-là qui fait la politique au lieu de marcher sur le Seigneur, et puis tu fais la politique dans l'église, et puis tu essaies de trouver quel élément fait le bien de tout un chacun, etc., etc., malheureusement, ton corps ne sera pas transformé. Parce qu'il a une partie de ténèbres, il a aussi une partie de lumière. Et puis la lumière, en tout cas, si la lumière, elle n'est pas totale en toi, elle sera envahie par ces ténèbres-là que tu as, la petite lumière que tu as, elle sera envahie petit à petit par les ténèbres dans lesquelles vive l'humanité. Nous baignons dans les ténèbres et nous sommes dans un temps de ténèbres. Partout autour de nous, c'est les ténèbres. Alors, ce qui fait que ta lumière brille davantage, c'est que tu te sanctifies. Alors, dans la noirceur, ta lumière va briller davantage. Mais si tu ne te sanctifies pas, alors ta lumière, la lumière en toi va se confondre aux ténèbres. Les ténèbres de l'extérieur vont t'envahir. On est en plein combat, je le dirai pas assez, je l'ai déjà dit, amen, on est en plein combat, on est dans Apocalypse 12. Là où il y a la séparation, vraiment une séparation drastique entre les véritables enfants de Dieu, non pas les véritables, entre les enfants de Dieu qui marchent véritablement selon le Christ et les enfants de Dieu qui aiment un peu, qui aiment avoir du flirt avec le monde. Amen. Et ils se retrouvent alignés derrière le dragon. C'est ou c'est pas. Parce qu'il y a plusieurs qui ne savent pas qu'ils sont alignés derrière le dragon. Si tu ne marches pas strictement selon la doctrine de Christ, alors tu es aligné derrière la doctrine du dragon. Et c'est quoi la doctrine du dragon? Alors, retournons dans Genèse. Alors, qu'est-ce que le serpent a dit à Ève? Il a dit, mais non. Parce que si tu touchais à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors tu serais comme Dieu. Alors, dans nos églises, on a essayé de trouver un équilibre quelconque. Amen, on a trouvé un équilibre. Et puis, on essaye
comment on appelle ça, de trouver ce qui ferait le bien de chacun. Si on est bien dans sa peau, dans sa chair, alors ça c'est une bonne église. Mais si on n'est pas bien, alors on commence à dire que non, cette église-là, elle est légaliste, et puis etc., etc. Il y a toutes ces autres églises là où les gens cherchent les guérisons, alors ils s'en vont chez ces pasteurs sorciers là qui sont allés chez les marabouts et tout ça. Et puis il y a d'autres églises où on cherche, où on pourra devenir riche, alors ils passent leur temps à déposer leur argent pour devenir riche, et puis etc., etc. Mais Jésus, il est là dans la Bible. Il est là dans la Bible. Et il t'attend à tous les jours. Parce que la Bible, si on l'ouvre, si on va chez toi, tu as peut-être 3 ou 4 Bibles. Alors que dirais-tu si tu les prenais et que tu t'asseyais une bonne fois pour toutes pour regarder dedans et puis chercher ce Jésus-là. Amen. Alors moi, je peux comprendre les personnes qui ont un peu le cafard. Quand ils viennent pour pouvoir lire la Bible, ils ont le cafard. Je l'ai eu ce matin. Amen. J'étais debout depuis 3 heures du matin, j'ai prié et tout. Quand il est venu 5 heures, je devais monter ma leçon, ok? Mais je ne sais pas, pour une raison quelconque, en tout cas, c'était lourd. Prendre le stylo et puis me mettre à écrire, c'était lourd, c'était vraiment lourd. Alors, je ne sentais pas. C'était difficile. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est difficile. Bon, j'ai essayé, mais c'était difficile. Finalement, je suis allée me coucher. Amen. Je suis allée me coucher autour de 5h30. Alors, je me suis dit, je vais me reposer un peu. Mais vous savez quoi? Dieu était derrière ma flemme. Amen. Je suis allée me coucher pour avoir des rêves. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment dormi. Mais, j'ai senti, c'est-à-dire que j'ai vécu un peu ce que certaines autres personnes vivent pour dire, ah non, mais c'est lourd. Je veux bien, mais voilà, voilà. Alors, j'ai vécu ça. Mais pendant que j'étais en train de vivre ça, finalement, j'ai opté de me reposer. Et puis bon, le Seigneur m'a aidé. Mais toujours est-il que la flemme, ça arrive. On est là, on est lourd, et puis tout ça, ça arrive. Alors, que dirais-tu de changer d'activité? Peut-être, si tu t'endors, pourquoi pas te lever, aller peut-être dormir, prendre un petit sommeil de 15 minutes, ou bien aller prendre ton café, ou bien aller faire une marche dans le froid, et puis revenir. Pourquoi pas? Mais et un programme pour venir devant Dieu. Prends le temps. Ne viens pas pour 30 minutes. Viens et puis dégage du temps. Parce qu'avec Jésus, on ne vient pas pour 30 minutes. 30 minutes, tu n'as pas assez, tu n'as pas fini encore de pouvoir confesser tes psaumes et tes proverbes. Tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini. Alors, dégage du temps pour ton Seigneur. Et je peux te le dire, il te le rendra parce que le Saint-Esprit sera là pour t'enseigner et puis pour t'enlever les écailles de tes yeux. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. L'introduction était longue, mais ça valait la peine. Alors, je viens parler aujourd'hui d'Apocalypse 17 à la lumière de l'actualité politique internationale. Amen. Alors, regardons Apocalypse 17. Je vais lire à partir du verset 10, amen, parce que j'ai déjà, je vais m'arrêter sur l'activité politique. Quand le verset 1, ok, Apocalypse 17, le verset 1 à 8, hein, c'est l'église, amen, ça parle de Babylone, mais l'église, c'est-à-dire ça reflète comment Babylone a envahi l'église, si bien que la femme qui est là, qui est décrite et tout, ici, c'est la papauté. Amen. C'est la papauté qui est décrite de 1 à 8. Maintenant, à partir de 9, amen, c'est la reine politique. Alors, on va lire cela. Ok. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme rois
pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés et les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Amen. Alors, on va essayer de décortiquer cela. Amen. Alors, là, je pense qu'en novembre ou en octobre, quand j'en avais parlé, je pense plus novembre, quand j'en avais parlé, il y avait un élément qui nous manquait. Amen. Alors, j'avais analysé ce texte-là en tenant compte de M. Trump. Amen. Et là, on vient de voir qu'il y a un autre président qui est là, M. Biden. Amen. Et ça, il est très important qu'on puisse le mettre dans le schéma qui est là. Amen. Et ce qui est merveilleux avec notre Seigneur, c'est que à chaque fois, il y a de la lumière qui vient. Il y a une action qui se pose sur la terre et on a plus de lumière. Parce que souvent, Apocalypse, il y a des personnes qui ont essayé d'expliquer Apocalypse, par exemple, au 19e siècle. Et tu lis leur explication, quand tu regardes, tu te rends compte que, oui, en ce temps-là, ils n'avaient pas aussi tous les éléments. Ils avaient juste des ébauches. Ils avaient juste un squelette. Amen. Et avec le Seigneur, ce qui est merveilleux, c'est que la Bible dit, il nous transporte de gloire en gloire. Amen. Alors, il est important qu'on soit ouvert. Alors, si aujourd'hui, il nous donne un élément, alors il se pourrait que dans 6 mois, dans 2 ans ou bien dans 1 an, on est plus sur le même texte. Amen. Et puis souvent même aussi, là où on se situe spirituellement, on comprend le texte d'une manière. Et plus tard, quand on aura grandi spirituellement, ce même texte, on le comprendra d'une autre manière et puis beaucoup plus enrichi. Amen. C'est comme ça qu'il faut qu'on comprenne les choses. Amen. Alors, comme je le disais, on va le regarder à la lumière de l'actualité politique américaine. Amen. Parce que ici, Babylone, c'est sûr que Babylone, ça a envahi toute la terre. Mais entre vous et moi, s'il y a un royaume, disons un pays qui gère le monde entier, c'est les États-Unis. Même si on sait que ce n'est pas eux qui sont puissants financièrement, parce que c'est rendu la Chine, même si on sait que ce n'est pas eux ça dit que c'est une société qui, au fait, Dieu a placé comme un peu la tête ou le noyau, qu'on le veuille ou pas, les États-Unis, c'est la puissance que tout le monde regarde. Tout le monde aspire aux États-Unis, aspire à aller là-bas, à refléter tout le monde. Alors quand on parle d'un pays que les gens aimeraient, tout ça, c'est toujours les États-Unis. Les gens aimeraient arriver là, à New York et toutes sortes d'histoires. Amen. Alors, donc, disons que sur toute la terre, alors la capitale de Babylone, c'est les États-Unis. Amen. Alors c'est comme ça. Alors, on va regarder tout ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Alors, regardons les rois. Amen. Regardons les rois et puis on va comprendre. Je les ai notés un peu. Ok. On va le lire encore. Verset 10. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Un existe, c'est trompe, ok? Un existe, c'est trompe, ok? Donc, on va les lire. Ce sont 7 rois. Reagan, Bush père, Clinton, Bush fils, Obama, ça fait 5, Trump, 6. Le 6e, c'est lui qui existe. Amen? Il existe.
Mais pourquoi c'est dit qu'il existe? Amen. Ça veut dire que c'est son temps qui est là. Amen. Ça dit son temps est là. On sait qu'il vient de partir. Mais il existe dans le fait que son temps est là. Mais il existe aussi dans le fait qu'il a la lumière de Dieu. Amen. Il existe aussi dans le fait qu'il est vivant. Il a la lumière de Dieu. Amen. C'est quelqu'un qui connaît Dieu. Donc, il existe. Amen. Ok. L'autre n'est pas encore venu. Amen. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Biden. Et quand Biden sera venu, il va rester peu de temps. Donc, voilà le septième, voilà. Il va rester peu de temps. Verset 11. Et la bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un huitième roi. Et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Amen. La bête qui était, et qui n'est plus, amen, elle-même est un huitième, et elle est au nombre de 7, et elle va à la perdition. Donc, il y a un huitième roi qui arrive. Amen. Mais ce roi-là qui arrive, il est déjà du nombre de 7. Amen. Alors, on peut regarder parmi ces présidents-là. Alors, je ne sais même pas si Reagan est en vie. Excusez-moi. Je ne sais plus s'il est en vie ou bien s'il est mort. Je suis désolée parce que, bon, je sais que George Bush père est mort. Je pense que Reagan aussi est mort, ok? Reagan aussi est mort. Et au cas où il n'est pas mort, pardonnez-moi de l'avoir tué, ok? Donc, je pense que Reagan n'est plus. George Bush père n'est plus. Donc, il reste Clinton. Est-ce que c'est Clinton qui va revenir? Je doute fort. Bush fils? Je ne pense pas. Obama? C'est possible. Pourquoi? Parce que si Biden qui est là, on sait tous ce que Biden, tout ce qu'il vit comme difficulté, comme problème, amen. Et puis ben, c'est des choses qui arrivent. Alors on peut se retrouver à avoir des problèmes. Et puis ben, les problèmes de santé, ça arrive à tout le monde. Tout le monde peut avoir des problèmes de santé, ok? Alors donc, le président est élu, le président qui est là en place, on sait tous qu'il a des problèmes de santé. Bon, on prie tout simplement que les choses aillent mieux pour lui et puis pour le pays. Amen. Alors, oui, Obama peut revenir pour revenir coiffer. Amen. Parce que, anyway, ils ont déjà travaillé ensemble. Amen. Ils ont travaillé ensemble. Biden était le second d'Obama. Amen. Alors, ça peut être une situation comme en Russie, où tantôt, c'est... j'oublie même son nom. J'oublie le nom du président de la Russie. J'oublie son nom. Poutine, voilà. Alors, tantôt c'est Poutine, tantôt c'est l'autre, son second. Alors, ils s'échangent la place depuis des années. Alors, les gens se disent, mais est-ce qu'il y aura un autre? C'est son second. Et après, c'est Poutine. Et puis, ben voilà, ils se partagent le pouvoir, ils savent déjà comment faire des choses ensemble et tout et tout. Alors, il se pourrait que ce soit Obama qui vienne à la rescousse de Biden parce qu'il va rester peu de temps. On ne sait pas quelle est la constitution, qu'est-ce qui est écrit, on ne sait pas. Et même là où Biden est, c'est sûr et certain que Obama lui donne un coup de main, Obama et puis Michel, parce que c'est normal, ok? Déjà en temps normal, ce serait normal, amen, qu'un président avec qui tu as travaillé, maintenant que tu es président toi-même, ce serait normal qu'il vienne un peu à ta rescousse. Mais avec les problèmes que Biden a, bon, pas étonnant que Obama et puis Madame Michel puissent venir à sa rescousse. Amen. Alors, mais pourquoi est-ce que Obama est plus en vue? C'est parce que en 2016, je l'ai déjà partagé plusieurs fois, ok, bon, je me suis retrouvée aux études en 2014, amen, j'ai dû partir aux études pour un peu donner une direction à ma vie, parce que les choses c'était trop entremêlé, il y avait trop de problèmes, trop entremêlés. Alors, pendant que j'étais sur les bancs, le Seigneur m'a dit, il m'a dit, pendant que tu es ici, là, l'Antichrist est déjà là, le faux prophète est déjà là, bien établi, bien déterminé, ils sont là, bien là. Et puis toi, tu veux étudier. Et puis bon, ça c'est en 2016. Et en janvier 2017, parce que quand tu as ça, tu es là, tu te dis, mais comment je veux faire? Parce que, surtout quand on commence quelque chose, il faut toujours le terminer, n'est-ce pas? Alors j'avais commencé un programme, je voulais le finir. Alors, donc j'étais vraiment en train de réfléchir à tout cela autour de novembre 2016, même avant novembre. Déjà en octobre 2016, je réfléchissais grandement à ce que j'allais faire, mais je me suis dit, ok, je veux faire des efforts pour terminer le programme. Mais ça sert à quoi de terminer le programme si le Seigneur ne veut pas que tu sois là? Amen.
Le Seigneur m'avait déjà parlé plusieurs fois, il m'avait donné des paroles, me disant que l'endroit où j'étais, c'était un endroit très sale. J'étais assise dans attendez, j'étais assise dans une aire là où j'aimais bien m'asseoir pour étudier. Alors le Seigneur m'avait dit, c'est sale ici. Qu'est-ce que tu fais là? Amen. Quand le Seigneur te dit ça, ça veut dire quitte à cet endroit. Ça veut dire plie bagage en quelque sorte. Amen. Alors, donc en janvier 2017, le Seigneur me dit, après toi, tu vas rentrer à la maison. Amen. Après toi, avec les enfants, vous rentrez à la maison. Amen. Alors, après l'euphorie, amen, j'étais tellement joyeuse, tellement contente. Et puis bon, il m'a dit, mais avant de partir, il va annoncer mon retour aux gens. C'est là où j'ai pas beaucoup aimé. J'ai dit, oh non, Seigneur, non, non, non. Je suis prête, je veux partir. Alors, donc j'ai dû m'organiser. Et puis bon, entre janvier et puis le temps où j'ai commencé à annoncer Christ en ligne, alors, donc, vous connaissez la suite et tout. Et il a eu à me parler plus d'une fois. Une fois, j'ai eu des visions, j'étais en prière, j'ai eu des visions de Obama qui revenait, qui était escorté et tout. Je comprenais rien. Et puis petit à petit, le Seigneur a eu à imprégner en moi Apocalypse. Amen. Il est en train de me dire, vous êtes dans le temps, les choses sont en train de se dérouler. Amen. Mais c'est quand Trump est venu. Trump est venu en novembre 2016. Alors, tu es là, tu entends tout ce que les médias disent. Et après, j'avais décidé de fermer les médias. Amen. J'avais décidé que je n'écoute plus l'actualité. Ça suffit comme ça. Et puis, mais avant qu'il soit élu, le Seigneur m'avait déjà souffleté qu'il était là pour pouvoir donner un temps à ses enfants, à lui, de se préparer. Parce que ses enfants n'ont pas idée qu'on est dans les temps de la fin. Alors, Trump était comme une brèche. Amen. Dans tout ce que ce gouvernement du nouvel ordre mondial là était en train de faire. Et le nouvel ordre mondial, ça ne vient pas de commencer. Ça existe depuis longtemps. Amen. C'est tout simplement que c'est plus intense maintenant. Amen. Et on a l'impression que oui, ça vient d'être mis en place. Non, non, non. Ça existait il y a depuis. Et ils ont fait leur premier pas avec certains pays qu'ils pouvaient bien écraser. Amen. Maintenant, c'est sûr. Et puis bon, c'est à la portée de... C'est à la vue de tout le monde. Amen. Alors, donc il m'avait dit que Trump, il a porté, j'avais bien entendu, il a porté ces 4 années-là à ses enfants pour que ses enfants puissent se réveiller vraiment et réaliser que c'est la fin. Amen. Alors, Trump est venu et on sait tout ce qui s'est passé et comment, finalement, ce n'est plus lui qui est là, c'est Biden qui est là. Amen. Et ça nous dit, il y a le 8e roi qui arrive. Alors 8, ça sonne nouveau départ. Amen. Ça sonne nouveau départ. Ça sonne, comment on appelle ça? Ça sonne un nouveau départ, le chiffre 8, c'est ça que ça veut dire. Amen. Alors, pardon, mais c'est un roi qui était déjà là. Un roi qui était déjà là. Et on sait que Apocalypse 13, le verset 5, nous dit, attendez, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et j'avais déjà apporté une vidéo là, parce que quand le Seigneur m'avait donné ça, il y avait cette saga-là entre le parti libéral. Attendez, qu'est-ce que je raconte? Pas le parti libéral, le parti démocrate, voilà, le parti démocrate et les républicains, où Trump avait porté plainte, et puis tout ça. Donc quand le Seigneur m'avait donné ça, je me demandais, mais est-ce que ça parlait de Trump? Est-ce que Trump va revenir encore pendant 3 ans et demi? Ou bien, est-ce que c'est qui va revenir? Est-ce que c'est Obama qui va revenir? Donc tu te poses des questions. Et pendant que j'étais en train de méditer, le Seigneur m'a dit que les 42 mois qu'il a été donné, c'est pour que la petite corne puisse exercer son ministère. Alors, pour que la petite corne puisse exercer son ministère,
Amen. Elle commence son ministère quand, hein, la petite corne? Elle commence son ministère à Apocalypse 11, le verset 7. On va lire. Quand ils auront achevé leur témoignage, c'est-à-dire les deux témoins à la fin, amen. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Amen. Donc, la petite corne, elle commence son ministère là. Amen. 42 mois, lui sera donné pour qu'il puisse faire son travail. Mais pour qu'il s'amène, pour qu'il puisse être révélé, il faut bien que ce qui a été décrété par le ciel puisse arriver. Donc, il fallait tout simplement que Trump puisse partir, amen, pour que l'autre qui doit venir en peu de temps puisse venir, et après que la petite corne puisse aussi exercer son ministère. Mais la petite corne, elle exerce son ministère comment? Elle ne vient pas seule comme ça, parce que tout nous montre que elle n'est pas du groupe là qui a été nommé là. Elle n'est pas du groupe. On va regarder ça. Allons-y dans Daniel 7. Amen. Le verset, attendez, je pense le 21. Allons-y rapidement. Daniel 7. Ok. Je vis cette corne faire la guerre aux saints, les saints, et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Donc cette petite corne-là, elle vient pour faire la guerre aux saints. Amen. Amen. Daniel l'avait déjà vu. Alors, c'est elle qui vient, qui commence à avoir participé par les deux témoins à la fin, dès qu'ils finissent leur ministère, dès qu'ils atteignent leurs 1260 jours, notre Dieu s'organise pour que la petite corne vienne les tuer. Amen. Mais la petite corne, qui est-elle? Elle est là dans Apocalypse 13, le verset 11. Attendez, 11 et 12. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. L'agneau, c'est le faux prophète, le pape, et l'autre corne, amen, c'est le dragon, la petite corne. Amen. Donc, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. C'est-à-dire, la deuxième bête, qui est le faux prophète, il exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que toute la terre et les habitants adoraient la première bête. Donc, elle exerçait toute l'autorité de la première bête. C'est-à-dire que les deux là, les deux cornes, c'est l'autorité, c'est deux personnes. Alors, elles exerçaient la même autorité. Elles ont la même fonction. Bon, similaire. Le clergé, comprenons-le comme ça. Ils sont dans le clergé et puis le peuple et tout ça. J'ai déjà donné l'explication dans une vidéo. Ok? Alors, la petite corne, elle est là. Donc, on comprend que elle soit là elle soit celle-là qui fasse la guerre aux saints. C'est-à-dire qu'elle va se joindre à ce groupe-là des 10 cornes pour pouvoir exercer son pouvoir. Alors, on la trouve aussi, on va lire Apocalypse 12, on dit, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut, encore dans le ciel. Voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes, 10 cornes. Les 10 cornes sont là, qui sont 10 rois. Amen. Et puis, elle avait, ayant 7 têtes, amen, le dragon, 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Alors, toutes les, comment on appelle ça là,
les 7 têtes-là, amen, ça correspond à la petite corne parce qu'elle, allons-y, regardez Apocalypse 13. Apocalypse 13, on va lire le verset 1 jusqu'au verset 4. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Ça, c'est les 10 rois. Amen. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. Ok? C'est des personnes qui sont là. Des noms de blasphème, des personnes. Ok. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule, comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et sa grande autorité. Et on sait ici que c'est le 4e royaume décrit par Daniel. On ne va pas les lire, c'est le 4e royaume. Daniel a déjà décrit ça. Ce 4e royaume qui est terrible, alors qui est comme les léopards, et puis qui est comme un ours, etc., etc. Daniel l'a décrit. Amen. Je pense que peut-être, regardez autour de Daniel. Attendez. Je vous donne la référence, ok? Excusez-moi. La référence est dans Daniel 7. Donc, si vous lisez tout Daniel 7, vous allez trouver la description, amen, de ce 4e royaume-là, qui n'est autre que le nouvel ordre mondial, qui n'est autre que le royaume qui existe le royaume qui existe dans ce temps où nous vivons. Amen. Ok. Alors, le verset 3, Apocalypse 13. Et je vis l'une de ses cornes comme blessée à mort. Pas ses cornes. J'ai des problèmes de lecture, c'est l'état. Excusez-moi. Et ne se voit que mes yeux voient. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Alors, j'ai vu l'une de ses têtes. Quelle tête? Les 7 têtes qui sont là. Alors, j'ai déjà apporté une vidéo en disant que les 7 têtes, soit c'est un groupuscule, c'est un groupe qui est là, amen. Soit c'est une famille, amen. En tout cas, la petite corne, elle sort de cette tête, amen. Elle sort de là pour se joindre aux 10 autres, amen. Ok, alors, allons-y. Et puis pour faire, toute la terre était en admiration de la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient le dragon, amen. Le dragon qui? Le diable, il l'adorait parce que c'est lui le vrai dragon. Amen. Mais lui, il donne son autorité à une bête, à une personne, amen, qui est qualifiée de bête. Et il avait donné son autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné de pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Amen. Alors, cette petite corne-là, on la retrouve aussi dans Daniel 7, le verset 24. Daniel 7, le verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Amen. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Un autre, la petite corne. Il sera différent des premiers. Amen. La petite corne, elle sera différente. Il abaissera 3 rois. Je l'ai déjà dit. Il ne faut pas penser que les 3 rois qu'il va abaisser, ils viennent des 10. Amen. Ils ne sont pas liés. Parce qu'il est différent des 10 autres. Amen. On dit, retournons lire. Verset 24. Daniel 7, le verset 24. Les 10 rois, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles arrogantes contre le Très-Haut. Il opprimera les saints. Amen. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Amen. Il va espérer changer. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. 42 mois. Amen. C'est à lui, la petite corne, qui a été donnée d'agir 42 mois. Mais on ne la connaît pas, la petite corne. On sait qu'elle va venir, on ne la connaît pas.
Allons-y lire 2 Thessaloniciens 2. Amen. C'est toujours la petite corne qui est là. 2 Thessaloniciens 2. Que personne ne vous séduit d'aucune manière. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ça, c'est la petite corne. Amen. Alors, ce n'est pas l'homme politique. Amen. C'est l'autre corne d'Apocalypse 13, le verset 11. Ce n'est pas l'homme politique. L'homme politique, amen, lui, il fait partie des 10 rois. La petite corne ici, ça fait partie du clergé. Amen. La petite corne, elle marche avec le faux prophète, le pape. Amen. Elle marche. Elle sera dans cette catégorie-là. Alors, quand la Bible dit dans Apocalypse 13, le verset 11, « Puis je vis monter de la terre une bête qui avait 2 cornes. » Amen. Ça veut dire c'est le même type. Une bête. Il vit monter une autre bête qui avait 2 cornes, semblant à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Amen. La bête était comme un agneau. Amen. On sait tous que nous, les enfants de Dieu, on est appelés des agneaux. J'étais allé voir l'explication. Là, j'étais allé voir le code, sa code dans la concordance grecque. Amen. Je pense que c'est le 7, 2, 3. Attendez, il faut que je regarde rapidement dans mon cahier, excusez-moi. Excusez-moi, donnez-moi quelques secondes. Je vais vous le donner, peut-être que ça va vous intéresser d'aller regarder aussi dans la concordance grecque. Amen. Attendez. Donnez-moi juste quelques minutes. Mon cahier est fourni. Mon cahier est fourni, alors... ok. Bon. Attendez. Je suis désolée. Je ne le retrouve pas. Je ne le retrouve pas. Je sais que je l'ai noté très bien, mais je ne le retrouve pas. C'était pour vous donner la concordance. Ok, attendez. En tout cas, je l'ai sous les yeux, mais je n'arrive pas à le voir. On dirait que quand on cherche quelque chose, on ne le voit pas. Mais je suis sur le chapitre que j'avais apporté, le fils de perdition, un clin d'œil de l'Éternel. Amen. Et je ne vois pas, je n'arrive pas à voir le code parce que je sais que je l'ai noté, ces choses-là. Amen. Alors, au fait, Apocalypse 13, le verset 11, alors, c'est un agneau, ça dit que un petit agneau. Et quand la Bible parle de petit agneau, ça parle d'un être humain. Amen. Alors c'est un agneau, ça dit que ça vient du clergé. Et quand la Bible parle, j'ai vu monter de la terre, quand la Bible parle de la terre, c'est par rapport au ciel. Amen. Alors chaque fois, quand on lit, en tout cas, il faudrait lire, il y a des écrits. Quand ces écrits-là parlent de la terre, c'est comparé au ciel. Parce que le ciel, c'est la gloire de Dieu. Et souvent, ceux qui sont au ciel demandent les nouvelles de ceux de la terre. Quand ils demandent les nouvelles de ceux de la terre, ce sont les chrétiens qui marchent par la foi et tout ça et tout. Donc, cet agneau-là qui vient de la terre, qui a 2 cornes, c'est 2 personnes. C'est 2 personnes qui ont une autorité. Amen. Alors, et eux, ils vont donc agir contre le peuple de Dieu, les vrais saints, bien sûr, pour les écraser. Et si on regarde déjà l'actualité politique, on sait dernièrement que le pape a encouragé beaucoup de gens à prendre le vaccin. Amen. Il a encouragé les gens à prendre le vaccin contre le Covid. C'est partout en ligne. Amen. Par la plaise à Dieu, je vais apporter un message là-dessus. Alors, il a encouragé les gens.
Et puis, on sait tous ce qu'il y a dedans dans la composition de ce vaccin-là. J'ai pris des liens hier, amen, et puis j'ai pris note et tout. Et le pape, il a encouragé les enfants de Dieu à aller prendre ce vaccin-là en masse, il l'encourage. Et on sait tous que quand on encourage, amen, ce vaccin-là, on va directement, on est pour le nouvel ordre mondial. Voilà pourquoi il est appelé un faux prophète. Au lieu d'appeler les gens à se sanctifier, il les encourage plutôt à se corrompre, à se souiller avec ce liquide-là en eux. Or, ce liquide-là, c'est un liquide qui vient ternir la lumière de Dieu en toi. Une fois que tu es un enfant de Dieu, amen, tu as la lumière de Dieu. Amen. Et tu as en toi la vérité. Amen. La vérité, c'est ça qui oriente ta vie. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de vérité est en toi. Amen. Mais une fois que tu prends ce vaccin-là, ce liquide-là, tu mets en toi un esprit de mensonge. Pourquoi? Parce que, en tout cas, quand bien même il y aurait une maladie, ton corps est capable de combattre. Pourquoi est-ce qu'on va pourquoi est-ce qu'il faut prendre ce liquide-là pour l'injecter? Et tous, en tout cas, moi, les liens que j'ai eus, la personne que j'ai écoutée, c'est une scientifique, un médecin, elle a fortement découragé quiconque de prendre ce vaccin-là parce que ça s'en va non seulement changer l'ADN, et elle explique vraiment, point par point, pourquoi il ne faudrait pas le prendre. Elle est un médecin. Elle a étudié là-dedans. Amen. C'est son domaine. Elle est médecin, peut-être pas médecin traitant, mais elle est médecin dans cet endroit de microbiologie et puis tout ce domaine-là. Elle a son doctorat là-dedans et puis elle a étudié et puis elle a fait sortir une vidéo, amen, et un lien pour vraiment décourager les gens totalement de le prendre. Parce que tu finis par mourir, par périr d'une manière ou d'une autre parce qu'ils ont détruit quelque chose de précis en toi. Elle a donné les détails. On va revenir là-dessus. Mais, ok, on est au niveau de la petite corne. Donc, excusez, je n'ai pas pu vous donner le code que je voulais vous donner dans la concordance grecque. Mais ce n'est pas le temps qui nous manquera. Amen. On est toujours là. Jésus n'est pas encore revenu. Je vais encore apporter une vidéo là-dessus. Mais il est très important que vous compreniez cette vidéo-là, que vous la saisissiez. Amen. Alors, donc la petite corne, donc, elle se retrouve là. Amen. Là où il y a Apocalypse 13. Mais elle se retrouve, c'est elle qui est dans 2 Thessaloniciens. Alors, j'ai vu paraître, attendez, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Je suis dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 3. Amen. Alors, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il est l'adversaire. Où est-ce qu'on le retrouve encore? On le retrouve dans Genèse 3. Amen. Genèse 3, il est là, il y a décrit là. Amen. Le Seigneur me l'a révélé avant-hier. Amen. Il me l'a révélé comme ça. J'ai toujours lu, j'ai pas fait un clic, mais le Seigneur m'a dit, ça c'est le combat de depuis, souvent j'ai prêché là-dessus. J'ai prêché que Apocalypse 12, c'est la finalité du combat de Genèse 3. Mais je ne me suis pas vraiment arrêtée, je n'ai pas tellement fait de connexion. Amen. Mais il y a une lumière qui est venue et le Seigneur m'a dit, c'est la même personne qui est là. Amen. Parce que c'est à lui que Dieu a parlé. Allons-y regarder. Amen. Je lis dans la Taube. Genèse 3, le verset 15. Excusez-moi. Rapidement. Je lis dans la Taube. Ok. C'est Dieu qui parle au diable. Amen. Il ne parle pas à la femme, hein, mais il parle au diable. Écoutez bien ceci. Il lui dit, attendez. Ok. Le Seigneur Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bestiaux et toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi
Et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci te meurtrira à la tête et toi, tu la meurtriras au talon. Amen. Il dit, je mettrai l'hostilité. Et je vois à côté, ils ont cité Apocalypse 12, le verset 13 à 16. Je mettrai l'hostilité entre la femme et puis entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et tu lui écraseras. Le combat est déjà là. C'est entre Satan et la femme que l'hostilité est établie par notre Dieu. Il n'a pas parlé à Adam. Il n'a pas dit à Adam, hein, écoute, je vais parler, ta femme là, voilà. Non. Il a dit à Satan parce qu'il sait que le même là, il va toujours continuer avec ses ruses. Amen. Pour pouvoir empêcher l'œuvre de Dieu. Alors Dieu dit, le moment vient où elle va t'écraser la tête. Alors, le moment vient où elle va t'écraser la tête. Alors, 2 Thessaloniciens, il parle de l'adversaire et le verset 7 d'Apocalypse de 2 Thessaloniciens 2, il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Ok, l'apparition de cet impie se fera par toutes sortes par la puissance de Satan. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer pour que la petite corne puisse rencontrer les grands là, les 10 cornes. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas, on n'a pas d'éléments. On sait seulement que c'est une petite corne. Amen. Alors, ça va se passer à cause de toutes les séductions, de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu la vérité qui les aurait sauvés. Alors, ils n'ont pas reçu, alors ils seront victimes de séduction. Retournons à Daniel 8. Amen. Daniel 8. Je venais de lire Apocalypse. Attendez. Daniel 7 nous dit, je vais lire un passage dans Daniel 7. Les 10 cornes, ok, Daniel 7, 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. J'ai dit un autre, là, c'est lui la petite corne. Il sera différent des premiers. Amen. Il abaissera 3 rois. Amen. Et il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Allons-y voir Daniel 8. Daniel 8, le verset 7. Daniel 8, le verset 7, ça dit... Attendez, je vais commencer à lire à 6. Ok. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes, sans que le bélier ait la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et les étoiles, et elle les foula. Amen. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint. Un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Je veux dire l'armée céleste, c'est-à-dire les saints. Amen, les chrétiens. Il me dit, 2300 soir et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Amen, c'est à peu près 6 ans et quelques.
Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais. Et à son approche, je fus effrayé. Et je tombai sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne le temps qui sera la fin. Amen, le temps dans lequel nous sommes. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement. La face contre terre, il me toucha, il me fit tenir debout à la place et je me trouvais où je me trouvais. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère. Car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont des rois de Mède et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses deux yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impétueux et artificiel. Sa croissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Amen. Non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et les peuples des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Amen. Sans l'effort d'aucune main, il sera brisé. Attendez. Daniel 7, le verset 17. Ces 4 animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent des autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait, foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti et devant lesquels 3 étaient tombés. L'autre était sorti devant lesquels 3 étaient tombés. Alors je l'ai déjà dit, les 3 qui sont tombés ne font pas partie des 10 cornes. Amen. Parce que la petite corne, elle vient d'ailleurs. Amen. Elle vient d'ailleurs. Petite corne, ça veut dire petit pays. Amen. Alors elle est venue, elle s'est alliée aux autres pour combattre les saints. Amen. Et cette petite corne, Dieu la garde pour la fin. Amen. Il la garde pour le temps de la fin. Amen. Alors, pour revenir donc au départ, à notre point de départ, c'est que les 7 rois-là, ils sont déjà tous arrivés là maintenant. Biden est le 7e. C'est bien énuméré là. Trump, c'est le 6e qui existe. Amen. Il est vivant. Amen. Dans le sens qu'il a la lumière de Dieu. Biden, c'est le 7e. Amen. Et le 8e, il faisait déjà partie des 7. Amen. Alors, puisque la petite corne, c'est à la petite corne que 42 mois ont été accordés, et que Biden est là pour, je vais relire Apocalypse 17, c'est dit, verset 9, Apocalypse 17, Apocalypse 17, le verset 10. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, 1 existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle n'est pas du nombre des 7, et elle est du nombre, et elle est du nombre du 7, et elle va à la perdition. Amen. Elle va à la perdition. Donc, Biden est là pour peu de temps, comme on le lit, si c'est vraiment ça, si c'est lui. Amen. C'est ça que je comprends. Amen. Par la grâce de Dieu, avec les explications que le Seigneur me donne, puisque je pense que c'est le Seigneur qui me parle. Amen. Alors, il est là pour peu de temps. Et nous savons tous que les présidents américains, ils viennent pour 4 ans. Ils ont à peu près 3 ans et demi où ils règnent. Ils sont votés en novembre. Ils prennent fonction en janvier. Et quand ils prennent fonction, ils ont déjà 2 mois grugés. Et puis, avant de partir, ils ont à peu près comme 4 mois ou 6 mois pour boucler les dossiers, libérer des prisonniers, etc., etc. Amen.
Alors, à peu près, ils viennent à peu près pour 3 ans et demi, pour 42 mois, disons-le. Ils viennent à peu près pour 42 mois, ou bien pour 50 mois, disons-le. Maximum 50 mois, ou bien 48 mois. Je pense 48 mois, voilà. Ils viennent pour 48 mois. Mais, si Biden est là pour peu de temps, hein, ça veut dire que il ne va pas faire les 42 mois ou les 48 mois. Disons, il ne va pas le faire. Alors, comme on sait tous que Obama, c'est le leader politique parce qu'ils sont 3. Amen. Apocalypse 16, c'est juste ici. On va le lire encore pour ceux qui n'ont pas cette information. Apocalypse 16, le verset 12. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, ça c'est la petite corne, amen, la petite corne de 2 Thessaloniciens, le fils de perdition, c'est la petite corne de Daniel, amen, c'est la petite corne dans Apocalypse 13, le verset 11, la petite corne qui est avec le faux prophète, amen, c'est pas les descriptions qui manquent, amen, le dragon, dans Genèse 3, 15, celui à qui Dieu a parlé concernant ce qui va se passer avec la femme, etc. Alors, je vis sortir la bouche du dragon et de la bouche de la bête. Amen. La bête ici, c'est le leader politique. Amen. Et de la bouche du faux prophète. Le faux prophète ici, c'est le pape. Amen. 3 esprits impurs, semblables à les esprits des grenouilles. Ce sont ces esprits, car ce sont les esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors les 3 vont se retrouver. Amen. Mais avant que les 3 se retrouvent, il faut bien que les 7 têtes soient énumérées. Elles sont énumérées. Amen. Reagan, George Bush père, Clinton, 3, George Bush fils, 4, Obama, 5, Trump, 6, Biden, 7, et il y a un 8e qui vient. Ok, d'accord. Alors, Biden reste peu de temps. Alors, donc, il va rester moins de 48 mois. Et il y a quelqu'un qui vient. Obama va venir. Amen. Et comment ils vont se rencontrer avec la petite corne? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que en 2015, on sait que le pape, c'est le premier pape qui a quitté, là où il est venu. Il est venu parler au Sénat, amen, à la chambre des Sénats, je pense. Et il y avait un pacte là. Quand il est arrivé, 2015, amen, non seulement c'était la première fois que le pape venait donner ses conseils à un Sénat américain, amen. Et là, le Seigneur m'a dit, il y a eu un pacte qui a été contacté là. Amen. Il y a les 2 qui sont là. Et il y a beaucoup de personnes qui ont reçu les révélations que ce truc-là, ces 2-là, c'est un pacte qui a trait à l'Apocalypse. Amen. Alors, moi j'ai toujours pensé que, c'était ça, les 2 étaient là, on sait toujours qu'il y a l'Antichrist et le faux prophète. Mais, dès le début du confinement, amen, le Seigneur a commencé à me parler. Et puis souvent il m'a dit de lire Apocalypse 16, je lisais, mais je ne comprenais pas grand-chose. Amen, Apocalypse 16, le verset 12. Vous savez que la compréhension spirituelle, elle vient aussi au niveau où on est. Plus on a lu, plus, en tout cas, je ne comprenais pas. Finalement, vers le mois, je pense de mars-avril, il a commencé à me dire, tu es dans le leurre, Ursule, tu es dans le leurre. Je me suis dit, je suis dans le leurre. Et je savais que quand il me parlait, souvent le Seigneur te parle, tu sais de quoi il te parle. Alors je me suis dit, mais je lis Apocalypse, je ne comprends pas. Mais je lis et je ne comprends pas. Finalement, j'ai continué de lire. Mais avant cela, au fait, pourquoi il m'a dit que j'étais dans l'heure? Parce qu'il m'avait déjà donné un rêve. Et dans le rêve, il m'avait montré 3 personnes. Amen. De la bouche desquelles sortaient les grenouilles. Chacun avait sa part de grenouille. Amen. Mais je n'arrivais pas à faire le lien puisque je sais qu'il y a le faux prophète et il y a l'antichrist. Alors finalement, j'ai trouvé. Amen, par la grâce de Dieu. J'ai fini par coller les bouts. Et je suis tombée là-dessus. Et puis je l'ai relu encore cette fois-ci et j'ai compris. Le Seigneur m'a dit, voilà, tu l'as maintenant. Il y a 3 personnes. Il y a 3 personnes. Et il y a 2 qui vont agir contre les enfants de Dieu, les saints. Ils vont persécuter les saints. Amen. Et on sait déjà que le pape a déjà commencé, le faux prophète a déjà commencé
en disant aux gens, oh oui, prenez le vaccin et tout ça. Ils vont persécuter les saints. Alors c'est pourquoi le Seigneur nous encourage, nous galvanise, nous demande de nous sanctifier, de nous purifier. Et il ne fait qu'envoyer des gens en ligne, sonner la trompette et tout pour dire sanctifiez-vous, on est dans les temps de la fin. On est dans les temps. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui dorment. Ils traînent leurs pas, ils sont là, ils cherchent leur carrière, ils veulent avancer, ils veulent étudier, ils veulent avoir des diplômes, ils visent un poste au gouvernement. Voilà ce que les enfants de Dieu font. Et je vais vous dire, mes chers frères et chères sœurs, je ne veux pas vous effrayer. Je suis là pour vous dire, préparez-vous, laissez toutes ces affaires-là, c'est la distraction. Parce que vous allez vous retrouver à rater l'enlèvement. Parce que assurément, il y aura enlèvement. Il y a des gens qui disent qu'il n'y aura pas enlèvement. Il y aura l'enlèvement. La seule donnée qui est là, c'est que on nous avait enseigné qu'on ne va pas vivre la tribulation. Mais on va la vivre, on est là-dedans. On est là-dedans, ça a déjà commencé. Mais la bonne nouvelle, c'est que si Biden, son temps sera court, c'est que ça sera comment on appelle ça? On dit rapetissé. En tout cas, le temps sera rapproché. Puisque quand il ne sera plus là, j'imagine que quelqu'un va le remplacer. Je ne pense pas que ce sera Trump. Est-ce que ce sera Trump? Peut-être que oui, je ne sais pas. Mais toujours est-il que la petite corne à qui a été donné 42 mois là, amen, qui va s'allier aux 10 autres rois, elle doit prendre fonction. Elle doit faire son exercice. Elle doit faire son ministère. Amen. Elle doit faire son travail. Et c'est Dieu lui-même qui permet qu'elle fasse son travail. Pourquoi? Parce que comme ses enfants aiment le mensonge, qu'ils n'aiment pas la vérité, il leur dit de sortir des fausses doctrines, ils ne veulent pas, alors Dieu leur envoie, amen, cette personne-là comme un jugement. Amen. Mais tous ceux-là qui marchent par la vérité, ils ne vont pas subir, amen, les foudres, si on peut le dire, de la petite corne. Ils ne vont pas subir les foudres parce que Dieu les aura mis à l'abri. Amen. Alors, regardons Malachie. Malachie 2. Excusez-moi. Malachie 2 dit ceci. Voici. Attendez, je vais commencer où là? Ok, Malachie 2. Je vais commencer au verset 2. Amen. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous. Attendez, il faut que je m'assure que c'est le bon texte que je suis en train de lire. On dirait que ce n'est pas le bon texte. Attendez, donnez-moi quelque temps. Attendez. Ok, j'étais pas dans le bon texte. Alors, c'est Malachie 3. Ça dit... le verset 13, ok? Je commence Malachie 3, le verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut ouvert devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel, qui honorent son nom. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen.
Alors, Dieu va mettre, il aura compassion de ceux-là, dans le temps où nous sommes, qui craignent son nom. Alors, si tu crains le nom de l'Éternel, c'est quoi? C'est que tu obéis à ce qu'il te dit, tu retournes à ses commandements, et tu décides de vivre selon la doctrine de Christ, pas la doctrine que les hommes nous ont enseignée sur cette terre-ci, là, une doctrine farfelue, là, une doctrine de démons, la rose-croix, les francs-maçonneries, tout est rempli dans l'église, là, aujourd'hui. Alors, si tu crains Dieu, tu décides de mettre ta vie en sécurité parce qu'il va mettre ses enfants, ceux-là qui lui obéissent, il va les mettre en sécurité. Il va leur accorder une grâce. Amen. C'est le groupe de ceux-là qui vont se retrouver alignés derrière la femme. Et la femme, c'est l'Israël spirituel. Amen. Parce que nous avons été rachetés par Judas. Amen. Par Jésus-Christ qui vient de la famille qui est descendant de Judas dans la chair. Amen. Selon les hommes. On sait que c'est le Fils de Dieu. Amen. Alors, il est donc très important que tu saisisses ce message-ci, là. Amen. Même si je passais de page en page, c'était pour que tu comprennes, pour te montrer le temps dans lequel nous sommes. Amen. On n'est plus dans le temps où il faudrait un peu s'amuser pensant qu'on a 10 ans devant nous, on a ceci. Non. Je ne connais pas le temps. C'est Dieu qui détermine le temps. Hein. Mais Daniel 7, il nous parle vraiment grandement du temps. Hein. Ça nous dit ceci. Daniel 7, le verset 24, nous donne une information vraiment poignante concernant le fils de perdition. J'aimerais le lire. J'aimerais le lire pour que tu comprennes. Alors ça dit, Daniel 7, le verset 24, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Amen. Les 10 cornes sont 10 rois. Un autre s'élèvera après eux. Les 10 cornes, Obama est dans les 10 cornes. Amen. Mais un autre roi, la petite corne, elle va s'élever. Amen. Un autre va s'élever après eux. Il sera différent des premiers. Amen. Il abaissera 3 rois. Amen. Du coin où il vient là, il va abaisser 3 rois. Amen. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Mais pourquoi il espère changer les temps et la loi? Parce que c'est un fils de Dieu. C'est un fils de Dieu. Qui aimerait que les choses ne soient pas? Qui aimerait qu'il va marcher? C'est-à-dire qu'ils vont tout changer là. Le pape là, déjà même le pape a déjà changé plein de choses dans la Bible. Amen. Alors il dit déjà plein de choses qui ne sont pas. Amen. Et puis lui avait son acolyte. Amen. Alors l'autre acolyte, est-ce que c'est un pape? Je ne pense pas. Parce que les protestants, les évangéliques, les pentecôtistes et tout, dès qu'on s'assonne pape, s'assonne catholique, tout le monde se rabat pour dire « Oh, ils ne sont pas chrétiens, nanana. » Pourtant, les catholiques, en tout cas, ils sont très, très chrétiens. Il y a un bon groupe, en tout cas, ils le sont. Désolé que je vous le dise. Amen. Beaucoup plus pieux que les évangéliques ou l'autre groupe. Amen. Il y en a beaucoup, beaucoup qui ont cette crainte de Dieu là, que les gens accusent de pratiquer l'idolâtrie. Hélas, ils ne sont que dans la vérité. Mais les autres ne le savent pas. Pourquoi? Pourquoi on ne le sait pas? Parce qu'on est rempli d'arrogance. Amen. On est des gens très arrogants dans nos églises dites réveillées. Amen. Alors, donc, ils vont changer les choses. Amen. Mais dans tout cela, où est Dieu? On dirait que Dieu, ce qu'il y a de bon, c'est que il laisse la personne aller jusqu'au bout de ce qu'elle veut faire. La Bible nous dit que quand il y a eu déluge, Dieu était sur son trône. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu n'a pas quitté son trône. Il était sur son trône. Et il n'a pas changé son titre de Dieu. C'est pas parce qu'il y avait le déluge que Dieu a perdu son rôle de Dieu. Question de dire que c'est à nous de nous aligner à Dieu et non à Dieu de s'aligner à nous. Alors cette petite corne-là, elle va vouloir tenir tête à Dieu et on dit qu'elle profère les paroles contre le Très-Haut et puis elle va insulter le tabernacle de Dieu. Apocalypse 13, le verset 6, 7, 8, il va se tenir là pour insulter. Amen. Et il sera changé les temps et les circonstances. Oh, il n'y a que Dieu qui est le maître. Parce que Dieu dit que c'est le temps. C'est le temps dans lequel nous sommes. Alors si tu n'écoutes pas ce que Dieu est en train de te dire, tu risques de te retrouver pris avec la petite corne. Amen. Et quand tu lis là, tu te rends compte que ce sera un temps terrible sur la terre. Terrible.
Alors, quand on regarde et qu'on considère que les présidents américains, ils viennent pour 42, 48 mois, alors si Biden vient pour peu de temps, alors ça veut dire que le temps de la petite corne va venir, son 42 mois vient à coup sûr. Et très vite d'ailleurs. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que comment on appelle ça, les deux témoins de la fin, hein, Apocalypse 11, ils vont commencer leur ministère en 2011. S'ils ne l'ont pas déjà commencé, 2011, on est en janvier. Ils vont commencer leur ministère. Amen. Pendant qu'ils vont commencer leur ministère, on dirait qu'ils vont voir passer deux présidents. Amen, américains. On dirait que Biden sera là, il va partir, et puis l'autre va venir, et puis je pense que l'autre c'est Obama. Voilà, mais je peux me tromper, je suis un être humain. Amen. Alors, je peux me tromper. Alors, on dirait que les deux témoins de la fin viennent pour combien? Pour 42 mois. Amen. Ils viennent pour 42 mois. Alors, ça veut dire quoi? Eux, ils vont faire leurs 42 mois. La Bible l'a dit. La petite corne vient pour 42 mois. Les 10 cornes sont déjà en fonction depuis. Alors, on comprend que, en tout cas, il ne nous reste pas beaucoup de temps sur la terre avant que Dieu mette un groupe en sécurité et que les autres soient livrés entre les mains. Amen. C'est ceux-là qui seront, comment on appelle ça là? Dans Apocalypse 11, le verset 2, c'est dit, je vais le lire rapidement, c'est dit, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. Il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Amen. Donc, pendant 42 mois, amen, ceux-là, les enfants de Dieu qui aiment rester dans le parvis extérieur, c'est-à-dire que les chrétiens de dimanche, les chrétiens qui ont les mains dans les poches, là, et puis qui savourent leur succès d'être chrétiens, et puis bon, qui vivent comme le monde, ils seront livrés, là. Et ils seront livrés. Amen. Aussi les autres qui n'ont pas le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le Seigneur. Quand ils vont voir les choses qui vont se passer, beaucoup de gens vont donner leur vie au Seigneur. Il y aura une grande pêche. Amen. Une pêche extraordinaire. Pour ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, ils vont voir les choses, ils vont dire, oh, Dieu est en train d'arriver. Ils vont dire, mais ils vont craindre Dieu. Amen. Et il y a plusieurs, malheureusement, enfants de Dieu qui sont en train de s'amuser aujourd'hui, qui vont se retrouver de l'autre côté, parce qu'ils seront été séduits par la petite corne. Parce que Dieu dit quoi? Parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés, alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement. La puissance d'égarement, elle a déjà commencé là. Elle a déjà commencé. Mais elle va aller en crescendo. Amen. Alors, il est donc très important, mes chers frères et chères sœurs, que toi et moi sachions que nous sommes dans les temps de la fin. Complètement dans la fin des fins. On est au bout. Et je viens t'avertir. Je viens sonner la trompette. Je viens te dire, ressaisis-toi et change tes voies. Si tu me connais en tant que Ursule, oublie le fait que tu me connais. Amen. Prends l'information que je te donne juste par amour pour toi, pour que tu puisses te sauver et sauver ta famille. Parce que souvent on peut connaître une personne, on peut se dire, mais celle-là, mais qui lui a donné le droit de venir parler et tout ça? De toutes les manières, on la connaît et tout. Et on sait tous que Jésus a dit, nul n'est prophète chez soi. Je ne suis pas en train de dire que je suis prophète. Je suis tout simplement en train de dire que quand on connaît quelqu'un, la personne ne peut rien nous apprendre, rien nous enseigner. Amen. Quand on la connaît, et puis surtout qu'on la rabaisse, ou bien on a pour elle du mépris, on aura toujours pour la personne du mépris. Amen. Alors je vous dis, je suis en train de dire, oubliez le fait que c'est une femme qui vous parle ou bien une Ursule qui vous parle. Mais prenez mon information au sérieux, parce que je viens chaque jour de la part du Seigneur pour vous avertir. Mais cette information-ci là que je vous donne là, amen, à propos des 7 présidents américains et tout ça là que je vous donne là, elle est très très utile, elle est très importante. Amen. Prenez-la et allez chercher la face de Dieu pour que Dieu puisse vous diriger, vous guider. Et puis envoyez cette vidéo-là à plus de personnes afin que les gens puissent se réveiller. On est dans les temps de la fin, dans la fin des fins. S'il vous plaît, quand même il resterait 42 mois, ou bien, je ne sais pas, 48, 50, ou bien 7 ans, je ne sais pas, quand bien même il resterait tout ce temps-là, c'est rien par rapport à tout ce qui est prévu par Satan contre les enfants de Dieu. Alors, il est important que tu te dissocies
du monde, de ses valeurs, de toutes ces choses-là qui ne sont pas utiles. Et prends le temps pour chercher Dieu. Prends le temps pour prier. Prends le temps pour chercher sa face, pour jeûner, pour le supplier de t'aider à te sauver de cette génération-là qui va périr terriblement. Amen. Hein? Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne vraiment d'avoir la crainte de lui. Parce que ceux-là qui le craignent, comme on l'a lu dans Malachie 3, Amen, Dieu a pris un livre de souvenirs où il écrit leur nom. Il dit, ils seront à moi, j'aurai compassion d'eux. Positionne-toi pour que Dieu ait compassion de toi. Amen. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.